s'agit d'accompagner le système éducatif dans sa transformation digitale et en s'appuyant sur le New Deal technologique lancé récemment par le chef d'État, en s'appuyant aussi sur la nécessaire transformation digitale parce que, comme on le rappelait tout à l'heure, notre enfant a changé, l'école a changé, le cadre a changé, tout l'environnement a changé, les outils pédagogiques ont changé, l'enseignant change, doit changer. Donc aujourd'hui, en appuyant ces établissements, en dotant les différents chefs d'établissement d'outils, de mallettes numériques, c'est tout simplement comprendre l'enjeu de la transformation et appuyer encore une fois notre système éducatif dans ses efforts d'éducation et de transformation. Nous avons profité de l'occasion pour dire aux IA, aux inspecteurs d'académie, aux IF, aux enseignants, aux chefs d'établissement que oui, c'est bien beau, l'acte qui vient d'être posé, mais il y a un autre changement qui est essentiel, c'est notre logiciel, notre façon de voir et de faire, nos comportements. C'est nos rapports aussi à ces nouveaux outils, en les encourageant à comprendre la centralité de la donnée. Lorsqu'on met en avant des plateformes numériques, lorsqu'on ne les renseigne pas, on fait du surplace, on recule même. Donc on les encourage à renseigner ces plateformes numériques. On les encourage à repenser l'évaluation, à mettre au cœur de leur système d'évaluation et d'apprentissage le numérique et l'intelligence artificielle, à complètement repenser le rapport à l'enfant, le rapport à l'apprentissage. Donc c'est une révolution qui est en marche et on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas résister, il faut absolument l'accompagner. Donc il s'agit, au-delà donc de la remise de matériel ou de mallettes numériques, il s'agit réellement d'une étape majeure, d'un pas extrêmement important. Et vous comprendrez symboliquement le fait d'avoir choisi la périphérie, en commençant par Ziguinchor, ce sera Kolda, ce sera Matam, ce sera Kédougou, la volonté des autorités d'être dans une logique d'équité sociale, de justice sociale, en commençant par ces périphéries avec une volonté ferme d'accompagner ces enfants. Que chaque enfant, au-delà donc du numérique ou de ses outils, de ses gadgets, que ce soit simplement une question de dignité de l'école, de dignité pour chaque enfant. Donc chaque enfant du Sénégal, partout sur le territoire national, doit avoir absolument les mêmes chances de succès, les mêmes chances de performance, de réussite. Et voilà ce que l'État a voulu montrer en s'intéressant aux périphéries. Voilà ce que la JICA a voulu faire en respectant cette volonté donc de l'administration, du gouvernement. Voilà la symbolique à comprendre le sens de ce qui est en marche. Et nous avons aussi profité de l'occasion pour dire que nous avons été instruits par le chef de l'État pour une réforme en profondeur. On ne peut pas mettre sur la table la grande question de la souveraineté si on n'assure pas à l'école sa souveraineté. Il faut une décolonisation de nos écoles, une décolonisation de nos programmes. Donc c'est un grand mouvement en marche et tout se passera entre 0 et 14 ans. 0 et 14 ans, tous, c'est pour cela que nous parlons de société éducative, en invitant tous les Sénégalais à se mobiliser autour de l'école. Et à partir de l'école, nous pourrons changer cette nation-là de façon profonde, de façon impactante. Merci beaucoup.